Lucas Bernard, qui nous fait vraiment le grand plaisir d'être là ce soir. Je vous en prie, prenez place dans le sofa profond du FFH. L'armée, c'est pas un camp de vacances. De toute façon, je ne prends jamais de vacances. Alors qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. Comment vous en êtes venu à vouloir raconter cette histoire d'un avion et d'un sous-marin qui se rencontrent, enfin, d'un steward et d'une... elle est officière hein, dans le film. C'est quoi l'histoire de la genèse du film, un peu, si vous pouvez l'évoquer? Je cherchais un film à faire, je développais différents scénarios plus ou moins sérieux, et le producteur Florian Maul des Grands Espaces m'avait dit peut-être on pourrait faire une comédie romantique. Le principe, moi, j'étais plutôt d'accord. Et il avait cette idée d'une hôtesse de l'air qui tomberait amoureuse d'un officier de sous-marin. Assez rapidement, on s'est dit, peut-être c'est pas une bonne idée que ce soit une hôtesse de l'air et un officier de sous-marin. On va renverser la proposition, histoire de faire quelque chose d'un tout petit peu plus original. Il a la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier quand même. La comédie, ça repose beaucoup sur le casting. Et là, je trouve que vous avez formé un couple formidable, qui est vraiment un vrai couple de comédie qu'on n'avait pas encore vu. Hein. En plus de ça, c'est totalement inédit. Comment vous y êtes pris pour le casting? Vous les avez trouvés? Vous avez pensé déjà à l'écriture? Question classique, ou bien c'est venu par la suite? Alors, j'essaie de pas trop y penser à l'écriture parce que je sais que le casting, c'est vraiment un très très long shot. C'est-à-dire que entre le moment où on écrit et le moment où c'est tourné, il y a du temps qui passe. Donc, c'est bien de pas trop se fermer des options. Après, en vrai, on tourne avec les comédiens parce qu'on a envie de tourner avec eux, parce qu'on les trouve fantastiques. Et après, on se dit qu'on a eu de la chance ou pas, et puis on s'invente des vraies raisons. Vous voyez pas que je souffre? Le mec est con comme un balai. Dès qu'il est là, c'est le bordel. Tout est flou, mélangé, on sait plus qui est qui. Il n'y a plus de cadre là. Il n'y a plus de cadre. La comédie, on dit toujours, c'est quand même un art de la précision. Faut être extrêmement minutieux. Il y a de la répartie. Comment vous dirigez vos comédiens? Vous les laissez un peu faire ce qu'ils ont envie de faire, ou est-ce que c'est vraiment du texte appris, etc. Sur ce film-là en particulier, quand même, c'était assez préparé. C'était assez préparé d'abord parce qu'encore une fois, il fallait tourner tellement vite qu'on avait le temps de réussir, on n'avait pas le temps de rater. Donc on ne pouvait pas trop se disperser, et ensuite parce que c'est très tenu par un rythme, quoi. Et du coup vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de temps en temps, les comédiens vont avoir tendance à rajouter une réplique après la réplique, à pas laisser le silence redescendre, mais sauf que comme on est vraiment dans un marivaudage comme dans une comédie de boulevard avec les portiques, claques, tout ça, c'est que après la blague il faut un silence, parce que s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de point de rebond, et tout ça c'était quand même assez écrit. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas une marge de manœuvre énorme. Mais en revanche, les comédiens, ils trouvent toujours un espace de liberté à l'intérieur de la mise en scène. Et c'est nécessaire parce que sinon ils s'ennuient. Alors, pour José Garcia, par exemple, quand il a fait les essayages costumes, il s'est pointé, il a essayé la chemise, il a essayé le pantalon, il a essayé les chaussures, et il dit « Ah non, ça va pas. Les chaussures, elles ne sont pas assez lourdes. » Et il dit, non, un rôle comme ça, il faut vraiment des chaussures très lourdes. Et donc la costumière lui a cherché les chaussures avec les semelles les plus épaisses possibles. T'es un passager clandestin sur un sous-marin tactique. T'es un espion? Franchement, j'adorerais, mais Non, parce que si t'étais un espion, ce serait du génie. Mais là, c'est pas du génie et c'est pas romantique. Comment vous avez tourné le film? C'était vraiment dans un sous-marin ou probablement Bonne pas question. tout le temps? Alors, il y a deux choses. D'une part, la question du sous-marin. Dans un sous-marin, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place du tout. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de visiter des sous-marins à droite, à gauche, on se croise en se collant au mur. Enfin, vraiment, c'est tout petit. Par ailleurs, les sous-marins dépendent de l'armée. Hein, donc, si on veut un sous-marin en exercice, a priori, il est occupé ailleurs. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré, on a tourné à Nantes dans une frégate démilitarisée qui s'appelle le Maillet-Brézé, qui est un bateau musée et qui a pour particularité d'avoir plusieurs étages sous le niveau de l'eau, donc totalement aveugle. Et c'est assez intéressant parce que quand on rentre dans le Maillet-Brézé et qu'on circule dedans, on se dit oh, c'est petit, et puis après on va à Saint-Nazaire, on visite un vrai sous-marin et là on se dit ah non, c'était grand en fait. Et du coup, le Maillet-Brézé avait ce truc d'être suffisamment petit pour faire sous-marin et d'être suffisamment grand pour qu'on puisse tourner à l'intérieur. C'est-à-dire que l'équipe pouvait bouger.
Le seul truc qui était vraiment hostile dans Le Maillet Braisé, c'est que le plafond était très bas. Et ça, c'était bien, parce qu'en fait, ce qui fait la sensation d'enfermement, c'est vraiment de voir le plafond. Mais par contre, le plafond, au-dessus d'1,80 m, on se cognait. Moi, je me suis ouvert le crâne. Enfin, le cuistot au Guéguen, le premier jour, il s'est ouvert le crâne. Enfin, c'était horrible. José Garcia, il passait comme ça, aucun problème. Ah bah oui. Mais je sais pas dire les trucs là comme je pense à toi ou tout le temps. Quand vous écrivez un scénario, est-ce que vous allez essentiellement dans votre imaginaire, dans voilà, la créativité que vous avez, ce que vous avez envie d'exprimer, ou parfois vous vous inspirez aussi de personnes que vous avez rencontrées, que vous connaissez, et vous accentuez certaines choses? Mon épouse, elle dit que c'est très pénible parce qu'elle peut rien me dire sans que ça finisse dans un film, quoi. T'arrêtes pas de penser à toi, je fais pas exprès. Un grand merci, Lucas, c'était passionnant. Avec Vous nous plaisir. avez révélé plein de choses intéressantes. Vous parlez très bien de votre travail. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Parce que le film va sortir un peu partout. Merci.